Boulangerie Paul, l'empire qui vacille. Aujourd'hui, on parle des Holder. Vous ne connaissez peut-être pas ce nom, mais vous connaissez forcément leur boulangerie, les Boulangeries Paul. La grande enseigne noire et crème, les croissants au beurre, le sac griffé qu'on trimballait fièrement dans les années 2000. Ça, c'est eux, c'est une famille du Nord, 5 générations, une saga comme on en fait peu, sauf que là, la saga a tourné au drame. Et pour bien comprendre, on fait un retour en arrière en 1889 à Croix, près de Lille, où s'ouvre la première boulangerie de la famille Holder. Une boulangerie qui va se transformer dans les années 1970 en empire grâce à Francis Holder qui invente un concept révolutionnaire, la boulangerie premium en centre commercial. Pain au feu de bois, fermentation longue, farine exclusive, surtout une atmosphère chaleureuse qui tranche avec les supermarchés. Paul devient le premier réseau de boulangerie en France. En 1993, il rachète La Durée, le temple parisien du macaron, et part à l'international. En 2024, le groupe pèse 997 millions d'euros de chiffre d'affaires, 870 boutiques dans 54 pays, un parcours de rêve. Mais voilà, être un pionnier, c'est bien, mais quand tu dors sur tes lauriers, eh bien, dans la boulangerie comme ailleurs, quelqu'un d'autre mange ta brioche. Surtout quand une nouvelle génération de concurrents comme Marie Blachère, Ange, Louise, Feuillette débarquent, eux, fabriquent tout sur place, devant le client, ça veut dire plus de transparence, plus de fraîcheur et des prix ultra serrés. Les consommateurs adorent, mais Paul, lui, se retrouve perdu. Et c'est là que le groupe commence à vendre les meubles. En 2021, les Holder cèdent La Durée à Stéphane Courbit pour environ 90 millions d'euros. Et ce mois-ci, nouveau coup dur, Château-Blanc, le pôle industriel du groupe, est placé en redressement judiciaire. Château-Blanc, c'est une usine de 16 000 m² à Marc-en-Barreuil. Théoriquement, ces 8 lignes de production sont capables de sortir 35 000 croissants à l'heure. Le problème, c'est qu'elle tourne à seulement un tiers de sa capacité avec un résultat d'exploitation négatif malgré les 50 millions d'euros injectés par la famille. Comment en est-on arrivé là? Eh bien tout simplement parce que Francis, le patriarche, 84 ans aujourd'hui, a gardé les commandes sans moderniser le groupe. Aujourd'hui, il a été mis à l'écart, c'est désormais la mère Françoise qui pilote la survie du groupe, épaulée par un de ses fils, Maxime Holder, qui lui pilote l'international, le seul pôle du groupe qui tient la route, au point que Paul ouvre sa 500e boutique à Prague. C'est une reprise en main tardive, presque un coup de force familial pour tenter de sauver ce qui peut l'être encore. Mais la dynastie Holder va devoir apprendre à réinventer un modèle que tout le monde désormais maîtrise mieux qu'elle.